Depuis le général de Gaulle, en passant par Feu Pompidou, jusqu'à Giscard d'Estaing, eh bien, tous ces trois chefs d'État de la Ve République ont été animés de beaucoup de sympathie, d'amitié pour ma personne. Une silhouette populaire, une allure de souverain, 10 ans de pouvoir absolu ont fait du général Mobutu un chef d'État sûr de lui qui se veut d'abord le chef du parti officiel, le MPR. Le président de la Cour suprême, le citoyen Bayona, doit lui aussi lui prêter personnellement serment. Au président fondateur du mouvement populaire de la Révolution, président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois de la République du Zaïre. Je vous donne l'acte de votre prestation de serment en tant que premier président de la Cour suprême de justice. La doctrine du parti a pris tout naturellement le nom du fondateur, c'est le mobutisme, dont le maître mot est l'authenticité, une version zaïroise du nationalisme. Quelle est la définition et quelle est la portée du mobutisme? Je ne vous le cache pas, je dois être sincère avec vous. Il y avait dans ce pays certaines habitudes qui faisaient de nous, Zaïrois, en quelque sorte de Belges d'Afrique. Et moi, je me suis révolté contre cela. Ce n'est pas parce que nous avons été colonisés par la Belgique qu'on nous prendrait ici au cœur de l'Afrique comme des Belges d'Afrique, avec des habitudes belges et tout ça. Prenons l'exemple des prénoms. Et je l'ai prouvé à mon peuple. Soyons nous-mêmes. Si je vais en France chez vous, eh ben, vous devez, disons à titre d'amitié, me recevoir à votre table. Et, on mangera chez vous à la française. Mais si vous venez chez moi et que je vous donne l'occasion d'être à ma table, mais il faut que vous mangiez vous aussi à votre tour à la zaïroise. Et ce sont ces petits détails-là qui ont leur importance. Et puis, authenticité ne signifie nullement renoncer à la culture universelle. C'est plutôt un apport de notre civilisation, puisqu'elle existe, à cette vaste culture universelle, puiser dans notre passé ce qu'il y a de valable. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier ici au Zaïre depuis votre accession au pouvoir? Comme réalisation, je crois qu'il y en a beaucoup. Beaucoup, mais celle dont je suis vraiment fier comme chef, c'est la prise de conscience nationale par le Zaïrois, par mon peuple, à l'heure qu'il est. Ce n'est plus un peuple aliéné, c'est un peuple qui est fier de ce qu'il est, fier du devenir de son pays. Et ce n'est plus le même peuple dont on pouvait se moquer, comme ce fut le cas il y a 10 ans. Alors, pourrait-on parler un peu de ce complot? Est-ce que le complot récent était dirigé, d'après vous, contre votre personne ou contre votre régime? La seule chance de réussite pour eux, c'était mon élimination physique. Alors, pour cela, ils ont dû envoyer en France un sous-lieutenant chez une voyante à Paris, qui a examiné. Je ne suis pas un voyant comme cette voyante, je ne sais pas comment ils font, comment font les voyants, qui leur aurait conseillé. Je dis aurait parce que le sous-lieutenant en question, qui est aux arrêts, il est affirmatif, qui leur aurait conseillé le mois de juin. Et la date fixée, c'était prévu pour le coup, c'était le 15 juin. Vous voyez, 2 dates. 30 septembre ou plus tard pour le coup d'État, mon élimination physique le 15 juin, parce que le mois était, d'après la voyante, favorable. Et tout a échoué pour des raisons que vous connaissez déjà. Qu'est-ce que vous attendez de la prochaine visite du président Giscard? Voilà, le président Giscard d'Estaing est un homme d'État que
j'ai appris à connaître depuis 1972. Lorsqu'il nous a rendu visite ici, il était de passage. Je l'ai reçu à déjeuner. Depuis lors, j'ai été pris de sympathie pour lui. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que du monde entier, j'étais le tout premier chef d'État à lui adresser un message de félicitations après son élection. Cela étant, il y a ce que je qualifierais personnellement de chance dans les rapports avec la France, c'est que depuis le général de Gaulle, en passant par Feu Pompidou, jusqu'à Giscard d'Estaing, eh bien, tous ces trois chefs d'État de la Ve République ont été animés de beaucoup de sympathie, d'amitié pour ma personne. Et la venue ici du président Giscard d'Estaing est attendue avec beaucoup d'impatience par tout le peuple zaïrois et son chef, parce que cette venue, cette rencontre au sommet va permettre et à la France et aux Zaïre de renforcer leurs liens sur tous les plans, dans tous les domaines.